Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Oula, je m'imaginais pas aussi zoomé. Comment ça va? Heureux, ravi de vous retrouver pour cette Virtual Road Battle. Je vous avais abandonné quelques temps, je vous ai laissé entre de très bonnes mains et il est toujours là, fidèle parmi nous, Vincent. Salut Rodolphe, salut Rodolphe, bienvenue et bon retour. J'espère que tu seras à la hauteur parce que Kevin, il a mis la barre très très haute les 2 dernières semaines. Exactement Kevin, on t'embrasse de là où tu es, de là où il est. Kevin, tu racontes énormément pour nous, mais malheureusement, le duc récupère son trône et tu dois partir sur le chat pour pouvoir parler avec nous. En plus, il y a déjà du monde avec Guérin, salut, avec Thomas, le retour, salut les gars, Simiche qui nous place le salut aussi. Heureux, vraiment heureux de vous retrouver, surtout ce soir, une course qui s'annonce, Vincent, mais une course de folie. Vincent, rapidement, classique, on va le faire petit à petit, petite présentation. La Virtual Road Battle, c'est quoi? C'est une saison régulière qui a commencé il y a déjà quelques semaines. On est sur le finish de cette Virtual Road Battle. Elle avait commencé début janvier, elle va finir le 2 mars. Et tous les mercredis, on a une course avec des éliminés chaque semaine. On a donc un groupe principal, un groupe de repêche. Et petit à petit, on va arriver à un mini-groupe qui va venir se jouer la gagne pour être élu le gagnant, le vainqueur, le chevalier de cette Virtual Road Battle. Et dans cette Virtual Road Battle, il y a des coureurs qui courent pour eux-mêmes, pour leur propre équipe, j'allais dire. Et il y a tout un tas d'équipes qui participent. Est-ce qu'on peut envoyer ça à la régie? Merci. Voilà les équipes participantes. Vincent, avec des chiffres qui augmentent. Et chaque semaine, on a de nouveaux inscrits, ce qui fait que les effectifs dans les teams augmentent aussi petit à petit. Le RGT France est toujours en tête avec 9 concurrents dès le début, ils étaient là. Mais attention à la FFZ, la Frenchy Fusion qui aligne aussi ce soir 9 concurrents, le CS Panthéon 6 concurrents, la French Camaraderie 6 concurrents. Et puis on a d'autres teams, le 3 Cycle, le React, le CC, le Bern Cycling Team. Ce sont de vraies structures, si vous voulez les rejoindre. Contactez-les sur les différents réseaux et vous pourrez la prochaine fois courir avec eux. Bon, Vincent, je m'arrêterai à la comparaison juste après, mais là, ça y est, on a enfin le duel. Tu sais très bien que j'aime bien les petites comparaisons old school. Là, c'est quoi? C'est du T-Mobile US Postal, c'est du Euskadi Caisse d'épargne. Île Baléaire, en plus à l'époque Caisse d'épargne Île Baléaire pour les connaisseurs. Mais voilà, ça y est, il y a deux armadas aujourd'hui qui vont essayer d'aller chercher la victoire finale. On a parlé des équipes, on a parlé des coureurs et on va forcément parler de nos partenaires, Vincent, toi qui déjà représente la roue française connectée et surtout nos partenaires June Cycling et Cyclebox qu'on remercie vraiment. On va le faire, hein. Vous savez, en plus moi j'aime bien toujours faire mes petits passages propagande pendant la course. Vraiment, on vous remercie de nous avoir fait confiance et on espère que vous êtes contents de cette confiance que vous nous avez donnée. Merci, salut à AB Sancho, salut à Timmy Louise et salut à Le de Paf également qui sont là avec nous. Très rapidement du coup, on fait le petit retour sur l'étape 3. Voilà, avec la victoire ici, je te laisse mon cher Vincent, vu que le son ne semble pas se lancer. La semaine dernière, on a eu une nouvelle fois une victoire de Alexis Guérin dans le groupe principal. Ils ont été longtemps 5 à pouvoir se jouer la gagne. Et puis dans l'une des toutes dernières difficultés sur un circuit qu'on disait pourtant pour sprinter, il a réussi à sortir sur le haut d'une bosse. Il n'a jamais été rejoint. Victoire donc du coureur professionnel Alexis Guérin. Il s'impose devant son coéquipier Emmanuel Cognier qui est venu prendre donc la deuxième place. Et à la troisième position, on retrouve un coureur du team RGT France, Jérôme Colisson. Voilà pour la semaine dernière, une bataille vraiment qu'on pensait finir au sprint et puis non finalement. Guérin du Bern Cycling Team en a décidé autrement. On voit le top 10 à l'écran. Bern Cycling Team, RGT France, vas-y, je t'ai coupé, vas-y Vincent, tu allais dire? Il y a deux couleurs dans ce classement, tout simplement parce que le 9e et le 10e ont été justement éliminés et se retrouvent dans le groupe repêche aujourd'hui.
Alors la première question, Vincent, sur le chat, pourquoi partons-nous tous à 20 h ce soir? Aujourd'hui, on a décidé, vu qu'on arrive sur le finish de cette VRB, de regrouper un peu tout le monde, ce qui permet aussi au groupe de repêche d'avoir un live. On va pouvoir commenter et voir ce qui se passe dans ce groupe qui, tous les mercredis, nous livre une bataille qu'on ne peut pas vivre. On en est frustré, donc on a décidé de vous mettre dans ce groupe pour justement voir ce qu'il en est. Attention, les résultats, il y aura un classement au scratch, mais bien sûr, on prendra en compte les coureurs du groupe général et les coureurs du groupe repêche pour continuer à faire cette montée-descente. Et attention, justement, hein, imaginons même des coureurs de la course de repêche gagner. Donc ça va apporter, je pense, aussi un petit peu de piquant à cette course, Vincent, avec potentiellement des groupes plus conséquents. Et il va falloir bien coopérer, je pense, entre les coureurs repêche et les coureurs de la course principale. Course principale, course repêche. J'aime pas trop dire ça. C'est des courses qui comptent énormément pour les deux. Mais voilà, c'est le petit nom qu'on leur a donner justement le classement de l'étape 3 de la repêche. Ah, on est sur les spécifiques. La régie, qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, magnifique. Petit coup de baguette magique. Et la régie nous remet ça comme il se doit, Vincent. Le classement de la repêche de l'étape 3. Et avec justement aux deux premières positions, deux nouveaux qui représentent la Frenchy Fusion, la FFZ. C'est Fete qui s'est imposé devant son coéquipier Paoloni après être sorti dans le final à deux. Ils se sont même livrés un sprint à eux deux. C'est donc Fete qui remonte cette semaine dans le groupe principal. Attention donc à Paoloni dans le groupe pour le groupe repêche qui pourra tenter de gagner son ticket pour remonter la semaine prochaine. En troisième position, on avait retrouvé le coureur du team Cyclebox, Alexis Sereuil, qui avait fait une superbe course, quatrième place pour Trinity qu'on voit souvent devant, Fernet du team RGT France, Tom Louis du team React, Antoine Renou à la 7e place, Kiburz, le grimpeur, à la 8e, Le Coq à la 9e, et enfin un Belge à la 10e place, Kevin. Rodolphe, je te laisse le dire. Ralph, c'est comment son prénom par respect? Ah là je te viens de te poser une colle, hein. Non, 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 Van Orenbeek, bien sûr de la team React, hein. Tu connais mon appétence et mon adoration pour la Belgique et ses classiques. D'ailleurs, sans teaser, moi je t'ai lancé sur quelque chose hier. C'est bientôt l'époque des classiques là. On peut pas passer à côté de ça. On peut pas passer à côté de ça. On passe désormais, vous le voyez ici avec notre ami François à la régie qui a envie de nous montrer les maillots, hein. Le classement sprint, classement montagne, classement féminin. On va faire le classement spécifique et on fera le classement principal après, Vincent. C'est pas dérangeant. Dans le classement, pas du tout. Dans les classements spécifiques, on a donc trois classements spécifiques. Le sprint qui est pour l'instant mené par Mathieu Drujon, Alexis Danselme en deuxième position, Morel en 3. On a le classement montagne qui peut-être aujourd'hui devrait bouger avec Alexis Danselme qui défend son maillot devant Coulisson et Dubry. Et enfin, on a une bataille chaque semaine pour le classement féminin avec en tête pour l'instant Bérangère Tête-Doux, mais Zineb Bermaki du team CS Pantin est très très proche et elle a dû louper sous problème technique quelques courses, peut-être Doux aussi. Donc il va y avoir la belle en fait ce soir et ça va être superbe de voir cette bataille. Il reste plus que 3 courses pour venir s'imposer sur ces classements spécifiques. Et on parlait tout à l'heure des équipes, mais on voit aussi hein, French Camaraderie et le CS Pantin dans cette course féminine qui sont bien représentés et qui, forcément, vu qu'on arrive, comme tu l'as dit, sur la fin, il manque 3 courses. Est-ce qu'il va pas commencer à y avoir aussi des jeux d'équipe, Vincent? Toi, je sais qu'il est très bien placé pour la French Camaraderie. Est-ce que il y a potentiellement du jeu d'équipe qui va se faire? Et ça serait intelligent de aujourd'hui essayer de jouer les classements spécifiques, notamment aider peut-être les féminines dans des groupes. Si d'autres coureurs de la même équipe sont avec elles, ils pourraient les aider à venir grappiller des places, venir peut-être faire mal, attaquer une autre féminine. Et ça serait assez beau de voir cette bataille aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait avoir des scénarios comme ça, Rodolphe, en effet, notamment pour le classement de la montagne, car aujourd'hui, on va le voir juste après, il y aura des points pour la montagne à gagner. Et là, la stratégie d'équipe peut payer. Des points effectivement à gagner. Vous le voyez, justement, on parlait des équipes. Quelle transition de la part de Francis à la Real.
Classement équipe avec RGT France en tête et 288 points. L'équipe Cyclebox avec 143 points. Ils sont bien nos partenaires, Vincent, là. Ils sont presque... allez, il faut continuer, même si RGT France, voilà. Hein. C'est une très grosse équipe, une belle équipe qui a remporté aussi, qui a souvent été groupée. C'est ça, Vincent, hein, qui a souvent arrivé groupée, donc qui a marqué énormément de points. Le CS Pantin, 3e avec 124 points. 4e, la French Camaraderie, 108 points. La Team CCL, 14 points, 56 points pour la team Frenchy Fusion à la 6e place et Bern Cycling Team 40 points à la 7e position. Vincent, Bern Cycling Team qui va peut-être continuer à monter hein, au vu des résultats de leurs coureurs. Hein. Ils ont beaucoup, en plus, ils ont pas mal de victoires. Ils ont 2 victoires dans le groupe repêche, 2 victoires dans le groupe principal. Et à ce petit jeu-là, ils vont continuer à grappiller des points. Attention parce qu'ils sont plus que 9 dans le groupe principal, dont 2 du team BRM Cycling Team. Je crois que la bataille va être assez féroce jusqu'au bout, même si pour le classement équipe, tu l'as dit, le team RGT France est largement devant, étant donné qu'elle a réussi à placer sur toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de coureurs dans le groupe principal. Ah oui, voilà, hein, on l'a vu, hein, c'est pour ça un petit peu US Postal, je disais ça en blaguant, un petit peu Team Sky avec des lieutenants, avec des coéquipiers qui sont capables de maintenir l'effort et bah d'être toujours là et de réussir à imposer. Alors qu'on voit ici, ça y est, les coureurs qui sont en train de se préparer ici. On met en place les capteurs, on met en place son entraîneur Vincent avant le début de la course. Salut à Fred Martinez, Asma qui vient de nous rejoindre. Mado Steph qui souhaite une bonne course à tout le monde. Salut tout le monde. Vincent, on passe au profil. On n'a rien oublié. Aujourd'hui, encore une fois, un profil qui, je pense, ne va pas faire sourire beaucoup de monde. On sera vraiment sur de la montagne. La deuxième vraie étape de montagne de cette VRB, après plusieurs étapes plates. On sera du côté des États-Unis, la fameuse route Tail of the Dragon. Une route... pour les habitués, peut-être certains qui aiment la moto sont déjà allés là-bas du côté des États-Unis. Bref, on sera sur un col de montagne. Il y aura 2 grosses difficultés à passer. Une des 500 mètres de course, donc il va falloir être de suite très très chaud. À peine une petite descente de passer et on va de suite remonter sur la deuxième difficulté qui, elle, fera plonger les coureurs vers l'arrivée. Comment te dire, Rodolphe, pas de repos vraiment sur cette étape. Un enchaînement qui va faire très très mal. Et surtout, une bataille féroce, d'une part pour rester en liste dans le groupe principal, mais aussi aller chercher des points pour le classement de la montagne. Et ça, pour moi, Rodolphe, ça va dynamiter la course. Et je pense, je te le dis, je pense qu'il y a un seul coureur qui va arriver en solitaire en premier sous la ligne d'arrivée. Moi, pour moi. Ah, le coureur. Ah, attention, on se lance dans les pronos. Attention, hein, Vincent. Ouais. Écoute, vu que les équipes vont être en conséquence, je pense que... Ah, après, il n'y a pas vraiment de vallée, c'est vrai. J'allais dire, je pense que dans la vallée, tout va se discuter. Mais effectivement, le scénario du coureur isolé pour fonctionner, allez, pour pas qu'on ait le même pronostic, moi je vais parier plutôt sur un groupe de 3-4 coureurs qui va se battre et on va réussir à s'isoler, mais sur la fin. Tu vois, genre ça sera pas un barreau solitaire, quoi. Ça va être vraiment de la course très tactique. Alors que Guérin, hein, qui souhaite force et courage à tous et à toutes en souhaitant une bonne course. Et Fredo qui nous indique que son frère est parmi nous pour sa reprise. Écoute, bienvenue au frère Martinez. On avait la famille Méhard et maintenant on a la famille Martinez. Mais la famille Martinez. Avec Rodolphe, on l'a pas dit, mais il y aura quand même 22 km aujourd'hui pour plus de 400 mètres de dénivelé positif. Les connaisseurs, apprécieront. Ils sauront nous dire si ça monte ou pas. Voilà, exactement. Et on n'est pas aux États-Unis, enfin, on est aux États-Unis pour le parcours, mais pas chez vous dans votre trailer, donc il n'y aura pas de hamburger à la fin du tracé. Hein. Vous allez manger vos petits brocolis et vos blancs de poulet, et ça sera déjà pas mal pour la récupération. Alors que la course va commencer dans 24 secondes. Vincent, très rapidement, je te donne les coms. De la première côte, on a eu un coureur Infamous qui l'a grimpé en 12 minutes et 17 secondes, donc c'est quand même une côte qui
qui est pas très roulante, hein. On est sur du 23,9 km/h de moyenne. On est vraiment sur, voilà, sur quelque chose qui est énorme. Et c'est parti. Pas très roulante justement cette bosse. Et ensuite on a Alex Vanias pour la deuxième avec du 24,9 de moyenne, 25 km/h, 5 minutes 20. Donc une montée plus courte, plus incisive, celle de quatrième catégorie. Et là directement Vincent, on part sur une attaque. Et c'est parti sur les chapeaux de roue d'un nouveau coureur Cognier, justement, qui s'est inscrit ces derniers jours. Les watts kilos sont quand même très très élevés. 10 watts kilo, 11 watts kilo. On regardera ce que ça vaut juste après. Mais pour l'instant, on a une première grosse attaque. Il a fait le trou, 50 mètres d'avance. C'est l'échappée de la journée, peut-être, alors que les coureurs sont déjà dans la première difficulté. On va voir, ça risque de s'écrémer très très vite. C'est fêté le vainqueur du groupe repêche de la semaine dernière qui est en train de mener la danse pour essayer de rentrer désormais sur Cognier qui a pris encore une fois un départ très très rapide. Rodolphe, on va s'orienter encore une fois sur une course, je pense, d'écrémage. Mais pour l'instant, on a une situation de course qu'on n'avait jamais vécue jusque-là. Exactement, avec une grosse attaque, hein. Tu as dit les watts kilos qui ont été cherchés de la part de Cognier. J'aimerais Cognier qui fait partie d'une équipe, Vincent, ou c'est un coureur isolé. Tu as ça. Cognier inscrit sans team. D'accord. On va dire parce que je vois un autre Cognier. C'est pour ça que je te demande ça, parce que je vois un autre Cognier dans ce groupe-là. Attention, peut-être au leurre de la part justement de Cognier qui va sacrifier. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, regarde, on est sur un écrémage. Est-ce que juste, petite question à la régie, est-ce qu'on peut juste baisser le son pour qu'on soit à fond dans la course? Mais justement, Vincent, attention, peut-être au leurre. Non, je parlais de la musique, parce qu'il y avait encore la musique, voilà. Mais c'était peut-être un leurre. En tout cas, il continue et il se donne au maximum. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas tenir à ce rythme-là, Vincent. Et 250 mètres d'avance au bout d'1 km 35. Si c'était sa stratégie de creuser dès le début, pour l'instant, c'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Et on envoie quelqu'un de la French Fusion directement. Et de suite, c'est très bien joué. C'est encore une fois Fété qui va tenter de faire le jump. Pour rappel, Fété, il sort du groupe de repêche. Il est tout neuf dans cette compétition. Et les autres coureurs ne le connaissent pas. Et ça peut-être lui donner la possibilité justement de partir et de creuser un trou conséquent. C'est Cognier, l'autre Cognier, qui essaye de ramener tout le monde. Pour rappel, Emmanuel Cognier, lui, est dans l'équipe de Alexis Guérin, le Béarn Cycling Team. Donc, les deux coureurs sont là et ça va courir en équipe, je pense. Aïe, avec l'appli qui a planté. Je crois que normalement, Alexis Dansem, tu peux tenter en... Des fois, on réussit à revenir, hein, mais voilà, c'est les aléas du e-sport, les aléas du cycling, malheureusement. Pas de problème de pneus. Avec nous, vous n'allez pas devoir vous racheter des ProRace tous les 4 matins, mais malheureusement, vous allez des fois sauter. C'est triste comme ça en début de course. Avec le retour aussi, Vincent, d'un coureur, hein, Mathieu Drujon, qui est de retour, qui était aussi... avant l'arrivée de Guérin qui a dominé les 2 dernières étapes, qui était vraiment aussi très dominateur dans cette VRB, donc ça peut nous annoncer un beau combat. Et oui, Drujon, il est donc dans le groupe repêche étant donné qu'il n'était pas là la semaine dernière. Il a perdu sa place. S'il s'impose, il reviendra dans le groupe principal, mais il a de sacrés concurrents. Drujon, pour ne pas le citer, c'est lui qui a gagné les 2 premiers rounds de la VRB, 1 et 2. Puis il a eu quelques soucis techniques, notamment sur le troisième round remporté par Danselm, sur une étape un peu similaire de montagne. On n'avait donc pas pu vraiment voir son niveau en montagne. Il était venu chercher le top 5, je crois. Ça va être intéressant, mais il va être surveillé. Il va être surveillé comme le lait sur le feu. Exactement, mais c'est dommage. Et pour Danselm, ouais, parce que c'est un coureur qui pouvait le faire. Et on voit, hein, les watts kilos de Cognier là sont en train de fondre et son avance également par rapport à ce groupe-là. En tout cas, le peloton de base a explosé, Vincent. Hein, il a explosé. Et on avait une petite question de Fred Martinez qui disait un parcours plat. C'est pour lui ce soir et il posait la question, Vincent. Pas vraiment un parcours plat, mais on laissera Fred juger de lui-même et nous laisser un petit message à l'arrivée. Bon courage Fred pour cette étape.
Et ça y est, la jonction. En tout cas, je sais pas la stratégie de Cogné. Peut-être montrer le maillot aussi, hein, notre ami Cogné, ou tout simplement dynamiter tout ce groupe-là pour se placer. Je sais pas s'il est en groupe de repêche ou pas, mais tu vois, pour se placer Et Koné, c'est dans le c'est groupe de un repêche. Et l'attaque, je te laisse. Ouh, qui est repris directement par Emmanuel Cogné, justement, Vincent, le coéquipier de Guérin. Mais Drujon a décidé de montrer aussi les muscles. Vas-y, Vincent, tu as toute et la en, main. On sent que Drujon est surveillé, hein. Il était, on l'entendait dans les différentes interviews de Alexis Guérin, c'était son adversaire numéro un. Ils n'ont pas eu la chance pour l'instant de se défier, mais pour l'instant, et attaque Rodolphe, attaque justement d'Alexis Guérin, lui qui sort de 2 victoires sur cette VRB, 2 victoires d'affilée. Il prend la responsabilité d'attaquer au bout simplement de 3 kilomètres. Est-ce que il est pas en train de bluffer là, Rodolphe? On part à plus de 19 kilomètres de l'arrivée alors qu'on sort avec 2 victoires. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que sur un terrain de montagne, on se sent moins à son avantage? Écoute, peut-être aussi, après, là, c'est peut-être aussi une manière d'imprimer ta course. Tu vois, ça me fait penser quand tu vas à l'entraînement et qu'il y a toujours le meilleur grimpeur, eh ben, tu sais très bien qu'au moment de la montée, qu'on soit au début de l'entraînement ou à la fin, il va imposer son rythme. Et si tu veux le suivre, tu le suis, mais sinon tu gardes ton rythme et tu le suis pas. Et là, c'est ce qu'est en train de faire Guérin actuellement. Il est en train d'imposer son rythme, en train d'imposer sa patte. C'est une manière aussi de montrer, écoutez les amis, c'est moi qui suis le meilleur en grimpe. Donc soit vous me suivez, soit vous bluffez, ou sinon bah vous allez devoir rouler à votre rythme parce que sinon vous allez exploser. Donc c'est une bonne stratégie aussi de sa part. Franchement, si tu te sens très fort et que tu sais que tu es fort, belle stratégie, non? Et on est dans les pourcentages les plus durs. Là, Rodolphe, regardez, 8,5%. C'est là où les écarts peuvent se créer. C'est là où Alexis Guérin peut-être va essayer de s'envoler encore un peu plus. Pour l'instant, il n'est pas rejoint. Pour rappel, il reste encore un peu plus d'1 kilomètre jusqu'au sommet. Et il y aura des points à prendre étant donné qu'Alexis Danselme, a priori, a rencontré un problème technique et n'est pas sur la course. Tout est à refaire pour ce classement de la montagne. On va voir qui va réussir à tirer son épingle du jeu de de ce problème technique d'Alexis Danselme. Mais pour l'instant, c'est un autre Alexis qui est en tête, donc Alexis Guérin. Il est peut-être sur un rythme là. Alors, on va pas dire un rythme de croisière, 6 watts kilo, 7 watts kilo, c'est assez énorme. Mais il n'essaye pas de creuser plus que ça. Il monte juste un tempo très très rapide pour éviter justement qu'un trop gros groupe ne bascule avec l'opportunité de continuer à croire à la gagne. Voilà, en tout cas, c'est une course, ça y est, qui a complètement explosé ici pour le moment avec Guérin qui a fait du mal. Alors que ça discute avec Mamadou qui nous demande hello la team, un petit zoom sur le groupe 2. Et on nous dit Louis et Bérangère roulent ensemble. Donc voilà, avec ce magnifique vélo là de la part de Dulac. Petit vélo hollandais ici. Et vous le voyez à l'image, regardez, hein, on défile. Mais le groupe n'est plus un groupe. Feu le groupe. Et là, il y a un peloton, Rodolphe. C'est peut-être le peloton Ouais. de ce 6e round. Ils sont bien une petite quinzaine. Ça va être, je pense, ce qu'on peut considérer comme le peloton. Je vois notamment Loïc Fillon de la French Camaraderie. Attention parce que Loïc Fillon est encore dans le groupe principal. Et là, j'ai l'impression qu'il se retrouve un peu loin. Ça va être la vraie question, ça, au sommet Oula. de cette difficulté. Voir qui est encore là ou qui n'est plus là, justement. Avec Madouas, du CS Pantin ici. Donc voilà, hein, on est un petit peu mélangé entre groupe 1, groupe 2. Toi et tes commissaires, Vincent, vous allez vous occuper de toute manière de tout ça. Et je suis d'accord avec Fred Martinez. On est sur un beau petit chantier là. Et il est là, le commentateur Fred Martinez, voilà, à son rythme, tranquillement. Enfin, tranquillement, encore une fois, hein, moi je suis assis, tranquille. Et le frère, du coup, qui fait sa course de reprise avec la coureuse. La coureuse, mon cher Vincent, qui... Tina Louis, en effet. Et à l'écran, Dolph, ça serait pas Alexis Dansen qui tente Mais non, le tout la pour essayer remontada d'Alexis Danselme, mais il faut l'applaudir. sauver Il son faut qu'il maillot. se sauve. Et oui, et oui. Allez, allez Alexis,
Vraiment, il a pas abandonné et ça c'est tout à son honneur. Alexis, voilà, qui revient et on revient ici sur la tête de la course. 30 mètres d'avance pour Guérin sur Fété, sur Cogné, son coéquipier. Et l'autre Cogné, Vincent, qui avait dynamité la course, est ici encore, hein. Il est Et pour à la 5, à la l'instant, quatrième course. Kevin, le team RGT France n'est pas du tout dans une très très bonne position là. Ils ne sont pas dans les 5 premières places. Attention parce que les places vont coûter très très cher aujourd'hui. Pour rappel, il y a actuellement 10 coureurs dans le groupe principal. Il y en a deux qui seront éliminés. Ça peut faire mal et ça peut réduire considérablement l'avance de points aussi du team RGT France. Nouvelle accélération à l'arrière de Fété du team French Fusion qui essaye tant bien que mal de remonter sur Guérin. Guérin va pas tarder là, à passer le sommet de la difficulté. Première difficulté déjà passée, on est tout juste à 10 minutes de course, on est sur un rythme extrêmement rapide. On est sur un rythme vraiment extrême, exceptionnel ici pour ces coureurs avec on peut remercier Cogné d'avoir tout simplement dynamité tout ça, hein. On va pas se mentir, d'avoir imposé un rythme. Tu sais, ça me fait penser à ces étapes de montagne lors du Tour de France qui commencent direct avec une côte, enfin avec un col. Et qui se termine des fois où tu as limite trois pelotons avant la première descente et tout, tu sais, genre tout le monde est éparpillé, tout le monde veut se placer, tu as des échappées de 30 coureurs, tu as des groupettos qui se forment, etc. Mais en tout cas, ça a été très très rapide et ici un groupe avec deux coureurs GT Colisson et Dubré qui escortent un coureur de la Frenchy Fusion et du Lac avec son petit vélo hollandais qui escorte aussi Drujon qui lui est à la 11e place. Objectif pour Drujon, revenir dans ce groupe principal, ressortir de ce groupe de repêche. Je pense qu'il est très bien placé pour le moment, Vincent. Et pour l'instant, Rodolphe, ce qui est intéressant aussi de voir à l'avance, c'est que Alexis Guérin n'a pas une avance très très confortable. Il va être obligé de s'employer pour continuer à maintenir cet écart. Parce que à l'arrière, ils sont trois potentiellement à pouvoir se relayer. Même si Eric Cogné, voilà, est de la même équipe que lui, je pense qu'il ne va pas faire l'effort. Il va même empêcher et gêner les autres donc Fété et l'autre Cogné de revenir sur son leader, si on peut l'appeler comme ça, Alexis Guérin. On est dans la partie descendante là pour la tête. On va pouvoir récupérer un peu. Il y a quelques passages en faux plat qu'il faudra savoir maîtriser, mais on va très très vite maintenant arriver sur la deuxième difficulté qui est au kilomètre 11. Donc vous l'avez dit, il n'y aura pas de vallée, il n'y aura pas de répit dans cette course où il va falloir vraiment se donner au maximum jusqu'à la fin. Et tu fais bien de le rappeler. Tout à l'heure, j'ai dit Emmanuel Cogné, donc je demande pardon à Monsieur Cogné pour avoir mal dit son prénom. Vincent, j'ai l'impression que le groupe revient. Tu le disais, n'avance pas forcément extrême, mais j'ai l'impression que le groupe revient en tout cas. Guérin est à portée ici de Fété qui semble, le coureur de la French Fusion, vouloir vraiment recoller et Cogné qui fait sa course, hein, finalement le coéquipier aussi de Guérin, pas besoin de se précipiter. Et costaud, très costaud Fété qui a décidé de sortir seul et qui est en train là de revenir sur Alexis Guérin. L'autre Cogné, N Cogné, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il se fait distancer, il remonte, il se refait distancer. Il est en troisième position, il fait l'élastique, tu l'as dit, mais pour l'instant il a l'opportunité là, j'ai l'impression de rentrer. Ils vont se retrouver à 3 devant, Guérin, Fété et Cogné. Et pour l'instant, Emmanuel Cogné, lui, le coéquipier d'Alexis Guérin, a laissé peut-être un peu trop de cartouches et c'est lui là qui est le plus distancé. Guérin fait encore une forte impression, hein. Même si Fété est rentré sur lui, il continue à garder la tête et à prendre tous les relais. Ça y est, Fété a dû nous entendre, il est en train de prendre un relais. Ils sont donc deux à l'avant. Exactement, et à la 5e, 6e place, on a Morel et Chaussade à 300 mètres aussi qui se sont lancés aussi dans la poursuite. Ici, Morel et Chaussade, 5e, 6e place qui aussi ont un petit peu d'avance, une centaine de mètres d'avance sur le groupe RGT, on va dire, on va l'appeler le groupe
Colisson, allez, le groupe Dubré même, vu qu'il est premier, un groupe avec Dubré, Colisson et Bernard, 2 RGT et un Frenchy Fusion. Donc le groupe 5-6 aussi, Morel Chaussade, qui commence à s'isoler et ça sent bon le top 5 pour un de ces deux coureurs. Mais il manque, Vincent, la seconde montée, la dernière de la journée. Et attention à fêter, de ne pas se mettre trop dans le rouge sur le plat. Hein. On est sur du 3,6%, donc c'est pas du plat hein, pour ceux qui sont en train de faire la course. Mais voilà, faut faire attention aussi à pas se mettre dans le rouge, Vincent. Et c'est là la difficulté de ce parcours. Je pense qu'on n'a pas encore passé la mi-course. La première difficulté a dû permettre à chacun de perdre de l'énergie, je pense, vu le rythme en plus imposé dès le départ. Ça m'étonnerait qu'on arrive en sifflant en haut de la dernière difficulté. La dernière difficulté sera plus courte que la première, 2,7 km. On sera sur une cote de quatrième catégorie, là où sur la première, on était sur une troisième catégorie, un peu moins dure, mais je pense que à ce moment-là de la course, elle va largement peser et ça devrait être le terrain de jeu et surtout la zone de spectacle de ce match, de ce duel entre Guérin et FET. Et je ne vois pas comment ces deux-là ne peuvent pas s'attaquer dans cette dernière difficulté. Ça sera du coup à voir qui a laissé trop d'énergie. Pour l'instant, petit avantage à FET, étant donné qu'il a réussi à rentrer quand même en costaud. Ouais, il a réussi à rentrer en costaud, effectivement, mais d'un autre côté, quand les pentes se sont élevées, Guérin a lâché tout le monde à un moment, sans forcément placer de la giclette, vraiment à son rythme, sur une accélération progressive. Hein. Il nous a sorti une petite progressive là pour imposer son rythme. Donc moi je vois quand même Guérin un petit peu plus fort maintenant, comme tu l'as dit, Fété a fait preuve d'un très grand mental et de deux de très bonnes capacités, de très bons mollets. Donc effectivement c'est possible et le groupe Cogné derrière, les deux Cognés qui n'arrivent pas à revenir et c'est dommage parce que à 4 ça aurait été différent avec un coéquipier en plus pour Guérin. Ça aurait été très intéressant. Vous les voyez hein, en haut, les coureurs qui sont eh bien, en train de se donner au maximum pour déjà finir cette course premièrement et surtout pour bien être toujours dans le bon rythme. On sait que c'est la difficulté comme ça de ces courses sur RGT dans le cyclisme, Vincent, c'est l'intensité de l'effort à tenir pendant 30-45 minutes, voire une heure, vraiment à 100%. Et on fait que le dire, c'est un type d'effort de cyclocross parce qu'on est à bloc, même s'il y a on peut jouer avec ce qu'on appelle le draft, l'aspiration, c'est-à-dire quand voilà, on est derrière un coureur, on a moins d'énergie à dépenser pour avancer, donc c'est comme un jeu et c'est comme du vélo dans la réalité. Il faut savoir bien se placer pour économiser l'énergie. Mais malgré ça, on peut pas dire que ce soit 22 km ou 45 minutes de balade. C'est vraiment à fond. Et je pense que si à la régie, on arrive à montrer les caméras des coureurs, on verra qu'il y en a aucun qui est en train de sourire, je pense. On va le mettre pendant qu'on circule ici entre les coureurs avec ici le groupe Méard hein, qui vraiment est tout le temps la mer hein, avec Dastarek ici, Rudy, Jérôme. On va descendre avec Serreuil. Ici voilà c'est un autre groupe encore et d'Anselme. Où en est d'Anselme? Anselme a-t-il continué sa remontada? Voilà ici encore du 16 Pantin. Un autre du 16 Pantin. Et il est là, il est là, il revient Vincent. Et il est à la 38e position, mais il va falloir se battre pour l'instant. Il va falloir, s'il veut rester en lice dans le groupe principal, il va falloir d'une part qu'il rattrape Guélin et puis Jérôme Guélin et puis qui rattrape notamment le groupe Fillon-Vigneault. Il reste encore du chemin hein, pour Dancel, pour encore espérer pouvoir être conservé, mais c'est un fin connaisseur du contre-la-montre. Je pense qu'il va, voilà, il va se donner à fond et plus qu'à fond pour tenter d'aller chercher ces deux coureurs s'il veut conserver une place.
Et si je ne me trompe pas, je crois que Tête Doux Vincent est en tête du classement féminin. J'ai cru voir que c'était la première. J'ai pas envie de forcément induire en erreur si je me trompe. Désolé, mais j'ai cru voir qu'elle était à la première place. Et tu vois, Vincent Guérin, dès les premiers pourcentages, qui impose son rythme sans forcément faire une grosse attaque. Voilà, en progressif. C'est très intelligent de sa part, je te l'ai dit, hein. Moi, au moment où sur la première côte, il a réussi à se détacher sans forcément attaquer. C'était très intéressant de sa part de pouvoir adopter comme ça une tactique d'accélération progressive et surtout de se mettre à son rythme alors que Fanny Tedou encourage Bérangère, allez Bérangère et la French camaraderie. Vincent, le message est passé et c'est notre petit moment de Et réclame. Vas-y. Et là, justement, en parlant de la French camaraderie, Bérangère Têtedoux, actuelle leader du classement féminin, et en effet, en tête, Voilà, ok. elle est aux alentours de la 40e place et elle devance d'un peu plus de 200 mètres Zineb Bermaki. Donc pour l'instant, avantage à Têtedoux qui va continuer à grappiller des points. Attention parce que Bermaki est accompagné d'un de ses coéquipiers. Ça peut être un fait de course intéressant et on va certainement vouloir jouer tactique pour revenir sur la coureuse du team French camaraderie qui est, elle, toute seule esselée. Ça va être une belle bataille jusqu'au bout, Rodolphe. Il va falloir suivre ça avec attention. J'ai regardé un petit peu le match aussi, le match d'Anselme. Il a 6 ou 7 coureurs rattrapés déjà pour rentrer sur le 10e, mais pour l'instant, il fait un numéro. Il dépose tous les coureurs 1 à 1. Il lui reste 14 km pour tenter de revenir jusqu'à la 8e place, parce que 2 coureurs seront éliminés, donc les 8 premiers seront conservés dans le groupe principal. C'est vraiment dommage, hein, ce petit souci d'application parce que vraiment c'est un coureur qui s'est très bien grimpé, qui est très bon et qui est dans sa mission là pour revenir pour ne pas partir dans le groupe de repêche. Vous êtes ici en tête de la course avec Guérin qui a une trentaine de mètres d'avance, mais après il y a la descente encore Vincent. Donc tout Et est... descente technique en plus, c'est sûr que ça ne pourra pas favoriser un groupe, mais pourquoi ne pas espérer pour fêter, essayer de rentrer dans les relances sur ces virages. Allez, environ 10 km de descente. À voir quel est le niveau de fêter notamment là, faut savoir développer de la puissance, faut être un rouleur pour progresser rapidement dans une descente. Pour l'instant, il maintient même plus que bien puisqu'il a simplement 30 mètres de retard sur Guérin et il reste moins d'1 kilomètre avant le sommet pour basculer vers la descente. Ils seront deux, Vincent. J'étais en train de calculer justement. Est-ce que les deux cognés peuvent revenir? Mais bon, 300 mètres presque, ça va être compliqué. On imaginait forcément une arrivée solitaire, mais est-ce qu'on va pas arriver à deux finalement sur la ligne d'arrivée avec 40 mètres sur une descente? Franchement, c'est faisable, hein, même si c'est une descente technique, comme tu l'as dit, Vincent. Donc, à voir aussi fêter au sprint, hein. Ça se trouve. Pour l'instant, Fété est en train de me faire mentir. Je pensais en effet à une arrivée en solitaire d'un coureur, même si là, Alexis Guérin est en train de creuser un peu plus. Je pense que il se fait du souci et il creuse moins facilement en tout cas que ses précédentes victoires. Attention, là, 100 mètres maintenant d'avance. Rodolphe, est-ce qu'on n'est pas sur un cramage de Fété? Eh oui, attention, Fété là, qui est en train d'exploser, tout simplement. Fété qui peut-être aussi, Vincent, utilise cette fin de montée pour peut-être récupérer un petit peu, tout simplement, hein. On est sur une course franchement, cette course, elle va trop vite. C'est trop là, Vincent. On est sur un rythme, on est vraiment sur un rythme de fou. On a passé la mi-course, on est simplement à 24 minutes. Oui, pour une étape de montagne, ça va extrêmement vite. Comme quoi, les niveaux de chacun s'améliorent de semaine en semaine. Ça nous promet 2 dernières semaines vraiment de folie. Rodolphe, avant on va regarder l'arrivée, je pense,
plutôt le passage au sommet des deux coureurs de tête. Et puis après, on pourra commencer à redescendre parce qu'il y a des batailles, il y a des courses dans la course, notamment pour conserver sa place dans le groupe principal, mais aussi pour aller chercher, Rodolphe, la première place dans le groupe repêche, De qui a un repêche. ticket pour revenir dans le groupe principal. Exactement, ici avec à l'image le groupe Cogne, ça c'est la bataille pour la troisième place et Vincent fêté accuse 200 mètres hein, maintenant de retard face à son adversaire Guérin. Morel qui a réussi à lasser notre ami Chaussade sur cette montée également avec environ 50 mètres d'avance. Donc rien n'est joué et il est là, Vincent, le premier groupe ici avec Dubré, Colisson et Dulac et je ne vois plus Drujon. Voilà, Drujon dans cette montée qui a accusé le coup, mais serait-il le premier du groupe de repêche, Vincent? Drujon, pour l'instant, non. Pour l'instant, le premier du groupe de repêche, c'est N Koné qui est à l'avant, qui est avec l'autre Koné. Il faudra demander si justement ils sont de la même famille. Donc pour l'instant, la première place est occupée par le coureur qui est à la troisième place au scratch. Alors que Fred Martinez qui dit les Martinez vont faire le spectacle du groupe Eto. Ah, vous allez faire quoi? Vous allez faire des Peter Sagan et tout? Vous allez lever, vous allez faire des wheelings là avec le vélo dans ce groupe Eto. Et vous le voyez à l'image, hein, c'est pas facile cette course avec Mathieu Drujon là qui souffre. Hein. C'est pas une course facile. On l'avait dit avec des enchaînements de montées, des petites descentes. Et à partir de là, Vincent, on n'est toujours pas dans la grande descente, donc on est toujours dans l'effort intense depuis qu'on a débuté la deuxième côte. Donc c'est très usant. Et vraiment, tout le monde est à bloc, mais allez, courage, car au sommet de cette deuxième difficulté, on plongera vers une descente et il n'y aura plus un seul mètre de côte. Ça sera le moment. Alors, allez, presque le moment de récupérer, mais il faudra quand même en garder sous la pédale parce que tout risque de se regrouper aussi dans les groupes qui sont assez rapprochés. C'est là où on pourrait justement se faire avoir pour des coureurs un peu moins costauds parce que si des groupes se regroupent justement, ça sera plutôt une arrivée faite pour des sprinters. On sera sur les contrebas, contrebas d'un lac, vraiment tout plat. Alors attention dans les Il est là. arrivées Hein. de groupes à ne pas se faire piquer des places. Et oui, Alexis Danselme actuellement, donc à la 32e place, est-ce qu'il a réussi à revenir sur Jérôme? Eh bien, Vincent, Jérôme, je crois qu'il est un petit peu plus haut encore dans le classement. Il est à la 26e place. Donc, c'est pas fait du tout encore pour Danselme qui continue sa remontée ici. Vraiment, et on dirait Pour l'instant, qu'il fait un contre-la-montre là. Rodolphe, Oui, les deux coureurs qui seront potentiellement éliminés dans ce groupe principal, c'est donc Jérôme et Danselme. Jérôme a encore quelques mètres d'avance sur Danselme, mais s'il veut le remonter, il va falloir qu'il revienne fort parce que le ticket pour rester dans la première place est assez loin. C'est le groupe Fillon-Vigneault qui pour l'instant eux sont au chaud. et ah là là, Fred Martinez qui avait Alexis Martinez pardon qui a subi une fringale, on nous le disait dans le chat et surtout Vincent, je ne sais pas si tu as vu défiler, mais Tête Doux désormais qui a quasi 300 mètres d'avance sur Bermaki. Et elle continue de creuser la coureur du team French Camaraderie. Attention aussi à Tina Louis, hein. Tina Louis qui est elle à la 29e ou alors on est non pardon c'est Tim Louis. Voilà, son frère et sœur à s'appeler Tim et Tina Louis, donc c'est pas facile à les reconnaître. Donc Bérangère Tetedou en tête pour l'instant dans le classement féminin, mais Zinette Bermaki, pour rappel, est accompagnée d'un coéquipier, ce qui peut peut-être l'aider sur la partie descendante. Il restera 10 km de descente pour rappel. Kevin, ça peut être compliqué pour quelqu'un en solitaire. Elle résiste plus que bien pour le moment et on va lui souhaiter bonne chance. Et là, voilà. Maintenant, plus de 300 mètres d'avance. Attention quand même à Bermaki dans le final. Et on encourage Gogo Bérangère. On dit que c'est Mamadou. J'ai pas envie de mal. C'est ça, Mamadou qui encourage Bérangère Tête Doux. Et ici, Guérin, le numéro là, dans cette descente assez technique, tu nous l'avais dit.
on rentre vraiment là dans le vif du sujet, dans les pourcentages les plus forts là au niveau de la descente. Mais Guérin aura mis presque 500 mètres à fêter tout simplement dans cette partie roulante. Donc vraiment, pour l'instant, il maîtrise tout ça d'une main de maître. Guérin, il maîtrise actuellement ce peloton avec du coup première place pour lui, deuxième place pour Fété et les deux Cognier dans le même groupe avec Cognier, tu nous l'as dit Vincent, qui potentiellement va réussir à intégrer ce groupe principal. Et pour l'instant, le ticket est pour lui. Il faudra quand même se renseigner s'il est de la même famille que Emmanuel Cognier. Si c'est le cas, il est potentiellement dans la même team. Ça veut dire qu'on a trois coureurs. On aurait trois coureurs du Béarn Cycling Team dans les quatre premières places. Ils sont en force et ça peut peser pour les prochaines courses. Attention donc à ces trois-là. Donc Nkoné qui pour l'instant l'emporterait dans le groupe repêche. À la deuxième place, on retrouverait Philippe Morel. Mais attention, il y a plus que 90 mètres de retard entre ces deux lasses. Et Philippe Morel, on connaît ses talents de sprinter. Alors attention à son retour. Sprinter, ouais. Chaussade également qui avec Morel, lui, ces deux-là sont de base dans le groupe repêche. On risque peut-être Rodolphe dans les prochains mètres de voir ces deux-là rentrer et donc sprint potentiel pour la première place dans le groupe repêche. Ça va très vite à l'avant, Rodolphe, plus que 3 km pour Guérin maintenant, qui a 500 mètres d'avance sur Fété qui peut-être en a trop donné à un moment pour essayer de tenir la roue du coureur professionnel. En tout cas, tout aura été manié pour l'instant de la part de Guérin, 444 mètres, comme tu l'as dit Vincent, plus de 400 mètres sur Fété ici. Mais malgré tout, Fété qui pour le moment écoute, réussit à prendre une deuxième place, même si on court toujours pour gagner. Hein, mais écoute, c'est pas facile, alors que Guérin qui nous dit j'encourage le petit bien sûr, sans oublier les autres coureurs, force à tous et à toutes et vous faites une belle course. C'était donc le grand frère ici, Guérin, Valentin peut-être, Valentin Guérin qui et Rodolphe soutient son frère. Oui mon cher Vincent. J'ai regardé un petit peu parmi les coureurs qui pourraient potentiellement être éliminés du groupe principal. Opération intéressante pour le team RGT France qui, pour l'instant, les coureurs qui étaient encore dans le groupe principal seraient conservés dans le groupe principal. Donc, on va continuer à accumuler des points pour le groupe équipe, pour le classement équipe. Aujourd'hui, voilà, c'était pas forcément un circuit fait pour les coureurs du team RGT France, mais on reste en lice. Les semaines qui vont suivre vont peut-être être proposés des circuits qui leur seront plus adaptés. Et on connaît le potentiel de cette équipe. Ça peut donner du suspense jusqu'à la toute dernière étape de cette VRB. Exactement, du suspense avec justement le suspense déjà dans tous les groupes, même si là on va prendre 500 mètres pour Guérin, Vincent. On peut le dire, hein, normalement, sauf pépin mécanique, sauf pépin d'appli, c'est Guérin qui va s'imposer. Mais derrière, on n'en sait rien du tout, quoi. Pour l'instant, ça a du mal à rentrer sur Cognier qui conserve sa première place provisoire de premier dans le groupe repêche. Mais attention à Chaussade, plus que 90 mètres, il maintient. Morel a lâché un peu plus de l'est, alors que Rodolphe, flamme rouge pour Alexis Guérin. Le coureur donc du team Béarn Cycling Team qui nous refait le même coup semaine après semaine. Cette fois-ci, il a mis un peu plus de temps à partir et à lâcher ses adversaires, mais il est bien une nouvelle fois, il est bien parti en solitaire. Il est bien là. Regardez, il vole sur son vélo sur cette partie assez descendante. On est sur un rythme à 5,7 watts kilo. Il continue de creuser 530 mètres d'avance maintenant. Il ne sera jamais rejoint. Il va pouvoir une nouvelle fois conserver son statut de leader à 500 mètres de la ligne. Rodolphe, pour ton retour, je te laisse commenter cette arrivée. Tu l'as dit, Guérin qui va désormais s'imposer, on le disait, sauf souci mécanique, sauf souci d'appui. Et la pluie qui fait son apparition pour le rafraîchir pour cette victoire, 3e victoire Vincent, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, tu as tout raison. 3e victoire pour Guérin qui termine en danseuse et qui va encore aller chercher cette victoire. Guérin est l'homme
le plus fort pour l'instant de cette VRB, que ça monte, que ça sprint, il a remporté cette course devant Fêté, qui va aller chercher cette deuxième place. Vincent, le coureur de la Frenchy Fusion, Guérin, lui, le coureur de la Béarn Cycling Team, qui place encore au sommet cette équipe qui va continuer à avancer dans ce classement par équipe. Et Fêté ici qui va donner des points à la Frenchy Fusion. Belle deuxième place de sa part. Il aura résisté pendant longtemps dans cette montée, Vincent. Et on va avoir le droit à un sprint. Le match des Cogniers, je te le laisse. Peut-être un sprint même de deux familles, Cognier contre Cognier. On saura plus tard s'ils étaient vraiment de la même famille. Attention, parce que là, on est sur deux gros clients. Il y en a un, on le connaît, il a déjà remporté une victoire et il a fait de beaux podiums. L'autre, il est tout neuf, Cognier, et pourtant, il a fait un sacré start, un gros start tout à l'heure. Il a fait mal à tout le monde. On a même cru qu'il allait s'envoler dès les premiers mètres pour peut-être une victoire en solitaire, mais il s'est fait rattraper. Alors attention. Cognier se positionne dans la roue de l'autre Cognier. Ça va être compliqué à commenter. Est-ce qu'ils vont se jouer le sprint? Est-ce qu'ils arrivent main dans la main? Pour l'instant, c'est Emmanuel Cognier qui va aller chercher cette troisième place. Et oui, nouveau podium pour le coureur du team Béarn Cycling Team. Et encore une fois, du coup, c'est pas mal pour le classement par équipe là pour le Béarn Cycling Team. Et Morel qui va prendre cette sixième place longtemps dans ce duel pour la cinquième place. Il va réussir à aller chercher cette sixième place. Et là, on a Dubré et Colisson qui vont arriver, qui ont longtemps été dans un groupe avec Bernard et Dulac, mais finalement qui vont arriver ici avec Colisson et Dubré pour l'arrivée groupée, la première arrivée des coureurs de la team RGT France. Pour information, on va aujourd'hui laisser tranquille notre ami Guérin qu'on dérange à chaque fois en l'interviewant. Donc si tu nous entends, tu peux aller faire ta phase de récupération, pas besoin de te précipiter pour l'interview. On va te laisser tranquille aujourd'hui. On va pas non plus t'interviewer toutes les semaines, même si tu le mérites, car tu es le vainqueur des courses pour le moment depuis 3 semaines. Et ici, l'arrivée de notre ami Bernard, alors que Mamadou nous dit Gogo la team Cyclebox. Et on va vous rappeler d'ailleurs la team Cyclebox, donc magasin de vélo, d'équipement de vélo, Vincent, dans la Sarthe. Et dans la Sarthe au Mans. Voilà, exactement, au Mans. Et le partenaire June Cycling aussi, partenaire de la première heure qui nous a soutenu dès le départ. June Cycling, vous allez sur internet avec toute une galaxie de produits. On va sur des rayons artisanaux, des chaussettes. On a tout un tas de produits comme ça, avec vraiment du savoir-faire et de l'artisanat derrière. Merci à June Cycling de nous soutenir. Et Drujon, Vincent, ça y est, c'est officiel, il réaccède au groupe principal. Et malheureusement, non, Rodolphe, étant donné qu'il ne fait pas premier du groupe repêche, il y avait simplement le premier qui gagnait son ticket. Il va falloir retenter la semaine prochaine pour Mathieu Drujon qui vient ici chercher une 11e place. Et là, Rodolphe, on va avoir un sprint pour notamment entre Fillon et Vigneault, qui eux, les deux sont dans le groupe principal. Ils ont leur place conservée dans le groupe principal. On rappelle, Alexis Dansem a connu quelques ennuis techniques. Ils vont donc pouvoir se jouer le sprint pour entrer dans les bonnes places du groupe principal. Et on va voir qui des deux. Rodolphe, à toi de jouer à 500 mètres de la ligne. Avec Vigneault ici qui va forcément essayer de lancer tout ça devant Fillon, le coureur de la fraîche camaraderie qui semble désormais passer les watts. Il est à 7,5 watts kilo. Il va aller chercher cette victoire. Et Fernet qui aura été le plus patient peut-être dans ce sprint et qui va peut-être arriver. On est à moins 6%, du coup ça va très très vite. Mais c'est Fillon, je pense, qui va réussir à s'isoler. Oh, c'est pas fini avec Vigneault qui va le déborder par la gauche. Le débordement de Vigneault et Fernet. Oh, les deux coureurs de la team RGT France, 13-14 et pardon, 12-13 et 14e place pour Fillon, 15e place ici pour Hervé de la FFZ, Clouseau et Thomas, 17e place. Et on est ici sur le coq qui va aussi en terminer, lui qui va arriver plutôt isolé. Il est au niveau de la flamme rouge à la régie. Est-ce qu'on peut aller voir notre ami Danselme qui, dans toute sa splendeur, n'aura jamais abandonné ses
c'est le combatif du jour, Vincent. C'est le plus combatif. Malheureusement, il va perdre sa place dans le groupe principal, mais je pense qu'il va revenir plus revanchard que jamais la semaine prochaine. C'est les aléas du e-cyclisme. D'autres aussi ont perdu cher, ont perdu gros avec des problèmes techniques. Allez, courage pour Alexis Danselme qui. Il a dépassé Jérôme, hein. Il a dépassé Jérôme et malheureusement, il fallait qu'il rentre sur le groupe Fillon-Vigneault pour être conservé dans le groupe principal. Quel dommage avec Fred Martinez qui nous demande si Cyclebox vend des rillettes. Écoute, peut-être, hein. Je sais pas, faut aller à la boutique, faut aller au Mans et faut aller check la boutique Cyclebox, nos partenaires. On les remercie encore avec ici le groupe Enuel, le groupe Renault, Corbin, d'Astarac, un courant de la French Camaraderie, un de la French Fusion, un de RGT France. Au moins, voilà, les équipes sont bien. Bel et bien représentées là. Voilà, bel et bien représentées. François, avant qu'on aille du côté du décrassage, est-ce qu'on peut aller voir la course féminine? La course féminine est-elle déjà jouée? C'est pour savoir justement si on va dans le décrassage avec Renault ici qui va arriver à la 20e place, 21e pour Corbin, Enuel qui prend la 23e place. Et là, c'est regardez Danselme qui aura fait Vincent un top 25 hein, malgré tout. Enfin, c'est beau ce qu'il a fait. On va voir. Et il est bien accompagné là. Je pense que Alexis Serreuil. Ah non, okay. il lui fait le sprint. Il n'y aura pas de 25e place pour Danselme, c'est Serreuil qui réussit à aller chercher cette 25e place. Oh, il aura été chercher les 13 watts par kilo là. Il a pas blagué là dans ce sprint notre cher Serreuil et du coup là c'est le frère. Ce n'est pas Tina Vincent là, c'est Tim Lewis si je me trompe pas à l'image. Et je sais pas, Rodolphe, ils ont le même maillot, ils ont tout pareil, donc on est peut-être en fait avec la première féminine du jour là, parce que Bérangère Têtedoux est juste derrière. On va pouvoir, on regardera ça tout à l'heure. Si c'est Tina Louis, pour l'instant, elle a pris la compétition en cours de route, donc Bérangère Têtedoux conserverait sa première position au général féminin. Mais attention, peut-être au retour de Bermaki, je sais pas Rodolphe où elle en est. Bah justement, on va aller faire un petit tour justement au niveau de Têtedoux ici. Et Têtedoux a toujours 300 mètres d'avance sur Bermaki dans cette descente. Voilà, sauf gros pépin Vincent. Hein. Elle devrait conserver son avance et du coup elle devrait aller chercher quelque chose. Alors qu'on nous dit, allez le flanchec, le sprint à 3, le flanchec, est-ce qu'on malheureusement... On peut remonter pour faire plaisir à tout le monde. Et il est là, le flanchec, ici, avec le groupe Bernard, le groupe CCL, pour la flamme rouge. Et ce que je te propose, Vincent, c'est qu'on suive ce sprint à 3 et qu'on passe ensuite au décrassage. Ça te va? Et c'est parfait. Bernard, Jarry et le flanchec, du coup, pour ce sprint à 3, pour faire plaisir à Sancho 28. Entre du coup le flanchec, Jarry et Bernard ici. Deux coureurs de la team CCL. Est-ce qu'ils vont essayer de faire un train? Est-ce qu'ils vont essayer de faire... Bon, c'est un train, c'est un... Bon, voilà, hein, on est plus sur un... Vous savez, les petits TER, des fois, qui se baladent tout seuls là, sur les lignes ferroviaires, où on se demande comment ça se passe. Et c'est Jarry qui a décidé de mettre le premier coup d'accélérateur ici avec Bernard. Oh, il a bien fait le poisson pilote ici. Mais le flanchec qui aura été le plus patient et qui va passer sur le côté gauche avec des plus hauts des plus hauts watts par kilo, pardon, il a 11 watts par kilo, là ça y est, il est en plein effort, mais il a été contré rapidement par Bernard. Qui va prendre le souffle de qui? Le flancher qui ne flanche pas, j'ai envie de dire le mauvais jeu de mots, et qui va réussir à aller chercher cette 33e place. 33e place pour le flancher, 34e pour Bernard, 35e pour Jarry. Merci, les amis, de nous avoir permis de lancer, comme il se doit, ce décrassage. Oula, à chaque fois ça me surprend de voir cette grosse tête là au milieu de l'écran. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués. Ici, Vincent, une course vraiment très compliquée pour tout le monde. Guérin aura réussi
de par sa continuité, de par voilà, sa cadence qu'il aura su imposer dans les montées à s'imposer. Il y a eu du tragique aussi avec Danselm qui a eu un problème dès le début de la course et qui a dû se battre pour aller chercher le top 30. Il aura réussi à être 26e. Ted Do pour l'instant semble voilà, à quelques kilomètres de la fin, semble réussir à s'isoler. Sancho qui remercie la régie pour le sprint. François, voilà, tu as fait des heureux ce soir. Mais voilà, Vincent, on aura eu une course vraiment qui aura explosé avec l'attaque aussi dès le kilomètre 0. On a été chercher des watts par kilo exceptionnels. Franchement, belle course encore une fois. Aujourd'hui, on n'a pas été déçus. Et on n'avait jamais vu ça, en effet, un départ aussi rapide et une attaque en solitaire dès le départ. C'était une nouveauté. Merci les coureurs de nous apporter ce type de nouveauté. C'était Noé Cognier, le coureur, pour l'instant, il est centime, donc peut-être qu'il va nous annoncer qu'il est avec le Béarn Cycling Team. En tout cas, son attaque, elle n'aura pas suffi. Il est venu chercher la 4e place derrière des noms qu'on commence à connaître, Rodolphe, Guérin, Fété, Cognier. C'est voilà, c'est des coureurs qu'il faudra surveiller dans les prochaines semaines. En tout cas, bravo aux coureurs et aux coureuses ici avec notre cher Fred Martinez qui nous demande qui est le ministre à droite en costume. Eh bien, c'est le ministre du e-cyclisme, notre cher ami Vincent, qui voilà, toujours la classe, vraiment. Regarde, là, je me sens là, avec mon t-shirt. Bon. Merci maman d'avoir repassé ma chemise. Ah, faut pas le dire ça, Vincent. Non, ok. Et Fanny Tedou qui nous dit merci pour le son, c'était magnifique commentateur, c'était magique commentateur en chef. Voilà, les messages sont passés. On va aller voir le top 10 du coup de l'étape. Top 9 de l'étape avec, voilà, vous avez vu, Rodolphe. Et oui, moi j'étais 8ème de cette course. En tout cas, voilà, le top 8 de ce groupe principal avec Guérin, Alexis Guérin, le coureur de la Béarn Cycling Team, qui aura encore et toujours depuis 3 semaines réussi à aller chercher la première place devant Bruno Fété de la Frenchy Fusion, Emmanuel Cognier pour l'instant qui n'a pas d'équipe. Et Vincent, il manque un coureur là. Il manque un coureur. Il manque Nico, en effet. Nico Alors Polo. là, on est sur le top 8 du groupe principal. Oui. Donc ce sont les coureurs qui seront conservés la semaine prochaine. Ah ouais, donc on a même en fait, on a le top 9. On a le top 9, donc c'est les 9 coureurs du groupe principal qui étaient là aujourd'hui. Et dans ce top 9, ce sera malheureusement le coureur Danselm à la 8e position et Jérôme Guénin à la 9e position qui seront éliminés et qui passeront dans le groupe repêche la semaine prochaine. Dans l'ordre, donc dans ce groupe principal, c'est Alexis Guérin qui s'impose devant Bruno Fété qu'on a contacté, qui saura peut-être nous expliquer sa stratégie de course aujourd'hui. 3e, Emmanuel Cognier du team Béarn Cycling Team, Dubré en 4, Colisson en 5, Vigneault en 6 et Fillon qui a eu très très chaud en 7e position mais qui est conservé. C'est terrible quand même pour Danselm, franchement, bravo à toi d'avoir fait ça, mais forcément c'est des regrets, mais c'est aussi très beau ce qu'il a fait Vincent, réussir à comme ça revenir, ça montre qu'il a vraiment qu'il était en forme et qu'il aurait pu faire quelque chose, mais bon voilà, ça c'est les mots qu'il faut pas forcément dire à quelqu'un qui est déçu après une course. Et Ted Do, c'est bon, Ted Do qui gagne le classement féminin. Merci à toi Thomas de nous avoir donné l'information. Avec Filance, le niveau monte de semaine en semaine. Hervé de la FFZ qui nous dit bravo les gars, un live de pro comme d'habitude. Merci à toi encore une fois, c'est grâce à vous les coureurs. Et Fred Martinez qui demande, et nous il y a un repêchage. Oui, donc c'est le repêchage 3e mi-temps Fred, pour les coureurs qui s'arrêtent en cours de rue de boire une petite bière pour ne pas avoir de crampes. Vous avez vu que j'ai ramené du lourd de mon team FFZ. Exactement, Hervé. Eh oui. Le caméraman, Hervé le caméraman. Ah oui, non mais franchement, Hervé. Ah ben, comment tu crois, mais carrément, quand je disais Hervé de la FFZ, dans ma tête, je savais de qui je parlais. On peut pas oublier Hervé. Hervé, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait eu un problème d'appli. Nous aussi, notre appli avait bugué.
Impossible de relancer l'appli. Et qui était là pour nous faire vivre la course, sorti son téléphone portable pour filmer la course de son écran, c'est notre ami Hervé de la FFZ. Donc merci à toi Antoine Renaud, bravo à tous. Dur ce parcours. Fred Martinez qui demande des écarts pour les délais, Vincent. Les arbitres seront sympas ce soir. Ça a été ça fait un mois maintenant que les coureurs sont à bloc, donc on va faire attention au délai. Il y aura un pourcentage offert. Ça sera offert. Jalabert aura même pas à le calculer. Et Simlich qui nous dit la bière, vous l'offrez à la fin de la saison. Écoute, pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée là que tu viens de lancer. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être pas là, parce on a prévu plein d'autres choses pendant toute l'année, mais à la fin de l'été, Vincent, se retrouver tous ensemble autour d'un bon verre après une petite sortie, moi sur une mobilette électrique et vous sur votre vélo, moi en train de faire le tempo dans les côtes et vous obliger à rouler à des certaines vitesses. Et puis voilà, vous voir souffrir. Franchement, ça serait un plaisir. Et Mado, Vincent, qui nous donne une précision. Deuxième tête doux, c'est J. Rebourg, la first, il me semble. Ah, on a donc loupé Girebourg. Je regarde un petit peu les classements. Donc en 30e position, on avait Tim Louis. Donc déjà, ce n'est pas Tina Louis. Attention. En effet, en 40e position, Rodolphe Julie Rebourg, elle qui était là déjà sur les autres courses. 40e position, elle finit en 45 minutes. À 42e position, on retrouve Bérangère Têtedoux qui a fini en 47 minutes. Les écarts étaient très serrés et on va donc retrouver, je pense, la coureuse de la team Pantin qui avait 5 points, Vincent. Tout à fait. Et Zineb Bermaki prend donc la 3e place chez les féminines. Donc je rappelle, les 3 premières féminines ce soir sont donc Julie Rebourg, CS Pantin qu'on avait oublié encore une fois. Pardon, tu roulais trop vite ce soir. 2e place pour Bérangère Tededou. 3e place pour Zineb Bermaki, CS Pantin. Et donc ce n'était pas Tina Louis, mais Tim Louis, le coureur du team React. Oh, Gramildinho qui nous suit sur les compétitions de FIFA et qui a pris un abonnement. Merci à toi, Gramildinho. Salut, hey, Grami. Lui en plus qui habite du côté de Saint-Etienne, donc il y a des belles routes pour rouler là-bas. Ah, bah investis un trainer, viens participer aux courses. Ici, viens participer à la Virtual Road Battle. Le de PAF qui demande s'il y a la possibilité d'avoir le classement de repêche. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, c'est Nicolas Cognier qui l'a emporté, Vincent. C'est Noé Cognier. Ouais, pardon. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec les qui l'emporte dans le groupe repêche. Il termine à la 4e place au scratch. Le temps que la régie affiche peut-être les classements. En 2e position, dans le groupe repêche, on retrouve Paul Chaussade. Et 3e position, Philippe Morel. Mathieu Drujon est venu chercher, a priori, la 6e place. Oui, il y avait le groupe 5-6, effectivement, Vincent. Il y avait du monde. Eh oui, il y avait ce groupe-là. En fait, ce qui est marrant avec ce format-là, c'est que dans nos têtes, forcément, les coureurs de devant, ils font partie du groupe principal. Tu vois, alors que, et on le voit. Pas vraiment. Et on le voit, Rodolphe, je te laisse commenter donc le groupe repêche. Avec Cognier du coup à la première place, Chaussade à la 2e, Morel avec un M hein, bien sûr, qui aura pris la 3e place, Dulac la 4e place, Bernard qui prend la 5e place, Drujon la 6e, Fernet la 7e place, Lecam 8e, 9e Pouzeau et 10e à Astier. Gramildino qui dit je suis pas que suiveur, je suis dans le staff. Eh oui Grami, mais bon tu connais, on va pas tout délivrer, achète ton home trainer et viens participer à la course. Avec justement du coup ce groupe là, voilà le de PAF, tu l'as. Et il est là, oh là là, magnifique la régie. Oh magnifique la régie, avec le groupe Eto, le groupe Martinez, le groupe familial ici, le Latimaroda, qui va bientôt finir. Vincent, est-ce qu'on a notre intervenant? Il a été contacté, donc si Bruno Fété nous entend, il peut aller voir sa boîte mail. Il a reçu un lien, il clique dessus et il va être au chaud dans la zone interview chez Reporter. Écoute, on vous laisse tranquillement patienter un petit peu avec les frères Martinez ici, Vincent, et puis j'espère qu'il va pas louper le train, hein, notre ami Fété.
En plus, on sait qu'avec Alexis Guérin, on a toujours réponse, on a toujours interview. J'espère qu'on l'a pas sacrifié pour rien. Avec ici, du coup, les frères Martinez qui vont terminer. Et il va falloir nous faire un petit sprint, hein, les amis. Même s'il reste encore 6 kilomètres. Je sais pas si on aura la possibilité de les voir, sachant qu'il va y avoir interview juste après. Et Rodolphe, Alexis Guérin a terminé en 34 minutes aujourd'hui sur un rythme super rapide. Il finit avec une puissance moyenne en kilos de 5,33. C'est assez énorme. Bruno Fetté, lui, termine à 30 secondes d'Alexis Guérin avec 4,9 watts kilo. Et Emmanuel Koné, le coéquipier d'Alexis, finit à 1 minute 18 à 4,8 watts kilo. C'est allé extrêmement vite. Le 10e, Maxime Bernard, était même lui à 4,65 watts kilo et a fini à 2 minutes 36 du vainqueur. Donc voilà. Oh non, Fred Martinez qui lâche son frère ici dans cette dernière course, dans la course ici, la course dans la course entre les deux coureurs et on a aussi hein, notre régie, hein, notre ami F Duval, voilà le coureur britannique qui est là, dernier à 16 km hein, dans la régie. Ça avance pas très vite cette histoire, hein. Et pour la régie, est-ce qu'on n'aurait pas le top 10 scratch à montrer aux spectateurs? Ça serait intéressant aussi de voir que certains coureurs du top du groupe Repêche sont devant beaucoup de coureurs du groupe principal. Je Il est en pense train que actuellement d'être actualisé, mon cher Vincent. Donc il arrive incessamment sous peu. C'est pour ça qu'on profite de cette petite balade avec Fred ils font le Martinez show, et ils Alexis font le show. Martinez. Il avait annoncé dès le début de course, on fera le show dans le groupe Repêche et je pense que ben voilà, ils ont le plaisir, ils peuvent saluer le public, ils ont le public rien que pour eux désormais, ça doit être Mais non, Vincent, je assez sais ce qu'ils agréable. font. Je sais ce qu'ils font. Ils sont en train de se jauger pour le sprint. Et du coup, là, on est carrément limite sur une course de cyclisme sur piste où on va être quasi à l'arrêt avant de lancer un sprint de 5 km à fond. C'est ça, 5 kilomètres, ça peut être encore long de faire du surplace, mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, voilà, merci à vous tous et vous toutes de jouer le jeu parce que c'est pas facile à chaque fois hein, d'accepter de jouer le jeu entre tous les coureurs, d'avoir joué le jeu des deux groupes, comme tu l'as dit Vincent. On attend le classement Scratch qu'on va avoir incessamment sous peu. Donc, Et toi, voilà. Rodolphe, si on revient sur cette course, on est dans le décrassage, c'est le moment de tout se dire. Qu'as-tu pensé de cette course? Et as-tu pensé même un moment se faire battre aujourd'hui, notamment par Bruno Fetté, qui était le coureur avec le plus d'armes ce soir? Bah, on avait eu la discussion, Vincent. Je pense qu'à partir du moment où sur la fin de la montée, Alexis Guérin, sans forcément attaquer, toujours à son rythme, a fait mal. Je te l'ai dit, hein. C'est le moment où je t'ai dit. Ça me donne l'impression, tu sais, quand tu fais des sorties entraînement et t'as le meilleur grimpeur, bah tout simplement qui se met à son rythme et qui lâche tout le monde parce que personne est en position de le suivre. Donc, même quand Fetté est revenu, à un moment, je me suis dit peut-être dans la descente, il va revenir et c'est peut-être un excellent sprinter. Mais finalement, aujourd'hui, Guérin, encore une fois, était le meilleur. Et c'est dommage de ne pas avoir vraiment, je te dis, moi, ma grosse déception, c'est vraiment d'Anselme parce que c'est un excellent grimpeur et ça aurait été intéressant de le voir aussi à l'œuvre dans cette course. Et puis Alexis Anselme, il devait conserver aussi et se battre pour le maillot de meilleur Bah grimpeur. oui. On va faire les calculs, mais je pense qu'il va quand même le conserver ce soir, son maillot, étant donné qu'il avait une large avance sur Guérin ou encore sur Fetté, qui pour l'instant n'ont pas fait d'épreuve avec de la montagne. Ça serait encore beau pour Danselme de conserver ce maillot après ses ennuis techniques. Alors, vous avez ici du coup le classement Scratch, c'est-à-dire le classement Scratch, c'est le classement de l'étape, tout simplement, comme c'est écrit à l'écran, avec du coup la victoire d'Alexis Guérin avec sa moyenne watts par kilo. Et ensuite, nous avons donc le temps
et le retard, si je ne me trompe pas, mon cher François. Bon, voilà, il y a des petites lignes qui ont fait, mais en tout cas, on essaye de vous faire au maximum. Du coup, fêter deuxième, le coureur de la Frenchy Fusion, Emmanuel Cognier, donc le coureur aussi du Bern Cycling Team à la troisième place, et Noé Cognier, Vincent, qui donc est le premier coureur du groupe de Le repêche. premier repêché, c'est le premier repêché. En effet, il gagne donc son ticket et c'est finement joué puisque il reste désormais plus que deux et même il va rester plus qu'une étape, Rodolphe, pour gagner un ticket. La semaine prochaine, on sera dans le round 7 et ça sera donc la demi-finale, le dernier moment pour récupérer un ticket. Il y aura une grosse bataille avec Drujon, avec Danselm, avec Mourel. J'aimerais pas. Avec du vrai Colisson aussi. Toi, en tu effet, parles du groupe, du groupe de repêche, mais qui attendront forcément les coureurs du team RGT France, team SPC. Donc, comme tu l'as dit, ça nous. Franchement, limite le groupe de repêche la semaine prochaine, ça va être couteau, hein. La hache de guerre va être déterrée là, Vincent. et on peut teaser sur la semaine prochaine. C'est le moment. Rodolphe, la semaine prochaine, il y aura un contre-la-montre individuel, le deuxième de cette virtual road battle sur un circuit qui, je pense, devrait plaire aux coureurs qui aiment le contre-la-montre. Mais attention, le circuit ne sera pas simple. Il y aura 8 km de contre-la-montre. Ça va être du spectacle. Et donc, tous les Oh. coureurs seront dans le live, bien sûr, puisqu'on Ouh. fera la course à partir de Moi, 20h. j'avais Ça adoré suivre le sera. contre-la-montre, hein. Franchement, ça nous promet vraiment un combat avec. On compte sur toi, Vincent, pour nous mettre des départs bien. Tu vois ce que je veux dire? Des coureurs, des coureurs qui partent avec pas forcément les meilleurs directs, les meilleurs au milieu, quelques meilleurs au début pour faire des temps de référence et tout ça. J'espère que c'est possible. En tout cas, avec Alexis Martinez qui nous dit 8 mois sans faire le moindre sport, ça se ressent. Merci en tout cas pour les encouragements et bravo à tous. Fred Martinez qui dit attention, strict de folie pour la dernière sprint de folie. J'avoue, j'avais pas compris au début. Vincent, toujours pas de réponse de notre interviewé? Pas de réponse, on me dit dans l'oreillette qu'on va devoir couper là. J'espère que Bruno Fetté sera là la semaine prochaine, qui s'imposera et on pourra donc l'interviewer. Et du coup, voilà, la punition. On regarde pas le sprint des frères Martinez. Voilà, car malheureusement, François Duval, le coureur de RGT, eh bien, a explosé et l'application s'est éteinte, tout simplement. On a éteint l'application. On en avait marre de vous voir faire le show, les frères Martinez. Pas du tout, on rigole. Vincent, on se dit à demain, mais demain c'est sur le compte de la FSGT. Avec Tim Luce aussi qui dit c'est très fun les groupes de mélangés, ça fait plus de coureurs en course. Pour le contre-la-montre, pouvez-vous générer l'ordre du départ, garder les leaders pour la fin, ça serait top. Écoute, je ne maîtrise rien. On va regarder, mais malheureusement pour cette fois-ci, ça ne sera pas possible, j'ai l'impression. On peut remonter aussi l'information RGT pour à l'avenir avoir cette possibilité. Merci pour vos retours, c'est tout le temps intéressant pour s'améliorer dans ces courses. Merci Vincent, je range mes petits papiers. J'ai été ravi de te retrouver. On pense encore à Kevin qui nous regarde de là-haut, du son deuxième étage de sa tour à Boulogne. Merci à toi Kevin, et merci à June Cycling, merci à Cyclebox, merci à la roue française connectée, à ses commissaires de course. Allez follow, partagez, faites vivre le e-cyclisme, qu'on vive des courses de folie encore une fois, et on se dit à la semaine prochaine, sauf si vous venez sur la chaîne de la FSGT demain, c'est encore du e-cyclisme. À la semaine prochaine tout le monde.